petit poney, ton aventure nous ravit. Mon petit poney, vers l'horizon tu nous conduis. Embrasseur de temps, où s'abrassant, oui tu nous enchanteras. Mon petit poney, près de toi nous serons là. Près de toi, nous serons là. Les feux de la rampe, première partie. Nightshade, je m'appelle Nightshade. Assieds-toi, bébé frisson, je ne vois rien. Nightshade. On n'entend rien du tout. Et on ne voit rien non plus. Je vais m'en occuper. Bébé frisson, s'il te plaît, assieds-toi et reste tranquille. Les poneys n'entendent plus des chansons qui font des cris. Je voulais lui rafraîchir les idées. J'ai tout de même gâché un délicieux cornet de glace à cause de toi. Mon pauvre sorbet. Je vais tout de suite en acheter un autre. Ah, moi aussi, j'y vais. Mais j'ai promis à vos mères de vous ramener tôt. Oh, allez, Megan, ils en ont juste pour 5 minutes. Bon, d'accord. Mais revenez tout de suite. C'est promis. Allez, allez, plus vite que ça, allez. Oh, tiens, nous avons de la visite. Ah, jolie demoiselle, comment allez-vous? Je m'appelle Zeb. Et vous, quel est votre nom, Je m'appelle Bébé Frisson. Et moi, Bébé Bunita. Bébé Vampire. Oh, vous êtes dans le spectacle? Pas tout à fait. À vrai dire, je suis l'impresario de Nightshade. De Nightshade. Mais vous avez l'air d'en être folle. Vous aimeriez le rencontrer? Oh oui, bien sûr. Alors venez avec moi, mes chéris. Je vais vous emmener pour la grande star en personne. Je suis ravi de faire votre connaissance. On peut revenir vous voir demain, Nightshade? Oh, je suis désolée, mais nous devons partir tout de suite. Mais pourquoi partez-vous? Demain, je dois chanter dans un village qui s'appelle Rosedale. Nightshade, peut-être que nos amis aimeraient visiter notre installation avant que nous partions. Excusez-moi, je ne pourrai pas vous accompagner. J'ai un travail urgent à faire. Bon, d'accord, Zeb, ce ne sera pas long. On va aller les chercher, Molly. Vous autres, vous attendez ici. Bonjour, nous cherchons 3 bébés poneys. Vous ne les auriez pas vus? Si, bien sûr. Ils étaient là tout à l'heure. Je leur ai même dit de rentrer chez eux, retrouver leur mère. C'est vrai? Oh, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Ils doivent être à la maison Paradis. Comment? Et mon sorbet alors? Ce n'est pas très grave. Allez, venez. On va s'assurer que nos bébés sont bien rentrés à la maison. Alors, que pensez-vous de notre petite rencontre? Oh, c'est vraiment très sympathique. Dites donc, j'y pense. Vous n'auriez pas par hasard quelques talents de musicien? Ah si, j'aimerais être choriste pour Nightshade. Non, c'est vrai, vous aimeriez chanter avec Nightshade? C'est un grand honneur. Oh, mais moi je chante encore mieux que Bébé Frisson. Do, ré, mi, fa, si, do. C'était très bien. Vous ne voulez pas essayer encore ensemble? Ce serait tellement mieux. Plein feu, moi j'aime les pleins feux. Plein feu, moi j'aime les pleins feux.
J'avais raison, vous chantez encore mieux toutes ensemble. Alors, vous êtes d'accord pour m'accompagner? Décidez-vous rapidement, car nous sommes prêts à partir. Je me demande bien où elles peuvent être. Elles ne sont pas à la maison. Je commence à m'inquiéter. Moi aussi. Mais voici Frisson et Voltige. On va leur demander. Vous demandez quoi? Les bébés ont disparu. Les bébés? Ah! Calme-toi, Frisson. Tu veux dire que tu les as perdus après le concert? Partons à leur recherche. Je vous expliquerai pendant ce temps-là. Mais d'après toi, Megan, qu'est-ce qui a pu arriver à nos bébés? Ils ont peut-être été kidnappés par Nightshade. Cet affreux monstre! Il faut le rattraper tout de suite! Non, attends. Pour avoir toutes les chances de les retrouver, nous devons organiser soigneusement nos recherches. Bon, c'est vrai, les bébés poneys ont disparu, mais nous allons les retrouver. Toi, Voltige, tu vas diriger l'équipe de recherche. Toi, Éclair, tu porteras les messages. Toi, Galaxy, tu viens avec nous. Et Fizzy, tu vas avec l'autre groupe. Plein feu, moi j'aime les pleins feux. C'est si joli, ça m'éblouit. Plein feu, moi j'aime les pleins feux. Ça fait des ronds où nous dansons. C'est rigolo, on joue les vedettes. On chante en trio, on lève la gambette. Plein feu, on aime les pleins feux. On est d'accord, oui on adore les pleins feux, plein feu, plein feu. Tibiliti, tibiliti, titi. Plein feu, tibiliti, tibiliti. Plein feu. C'était formidable. Vous devriez vous reposer un peu maintenant. Tu ne t'es pas fait mal? Je me sens un peu abasourdie. C'est sûrement parce que vous avez fait beaucoup d'efforts pour chanter. Oh oui, oui, c'est vrai. Vous devriez peut-être aller vous reposer un peu. Je ne me sens pas très bien non plus. Moi non plus. J'ai l'air malade. Tu es toute pâle. On dirait un fantôme. Je me sens si mal que j'arrive pas à voler. Hé, bébé Voltige, où est ton ombre? Oh, ton ombre a disparu. Et les nôtres aussi, regardez, c'est affreux, on a perdu nos ombres. Bonjour, je suis Monsieur Albert, le maire de Monterville. Est-ce que je pourrais vous aider? Oh oui, Monsieur Albert. Nous sommes à la recherche d'un musicien qui s'appelle Nightshade. Nightshade. Non, alors voyons un peu, Nightshade. Vous savez où il se trouve? Ah, peut-être bien. C'est oui ou c'est non? Il faut absolument qu'on le retrouve. Oui, alors ça m'étonnerait que vous le retrouviez. Comment allons-nous faire pour chercher nos bébés maintenant? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu nous as rendus malades. Tu nous as volé nos ongles. Tu mens. Tu n'es pas notre ami. Tu dois nous rendre tout de suite nos ongles. Bébé Voltige a raison. Mais non, Nightshade n'est pas un voleur. Ah, Quelqu'un vous a volé vos ombres, hein? Quelle bonne plaisanterie. Oh, c'est pas drôle. Et puisque vous riez, Nous allons rentrer chez nous. Où allez-vous, mes chéris? Ah, vous savez, à votre âge, vous ne devriez pas sortir toute seule, surtout le soir. Il pourrait vous arriver des choses très désagréables, mes poulettes.
Mon petit poney, ton aventure nous ravit. Mon petit poney, vers l'horizon tu nous conduis. Prends-moi sur le dos ou sur le sofa, oui tu nous enchanteras. Mon petit poney, près de toi nous serons là. Près de toi, nous serons là. Les feux de la rampe, deuxième partie. On verra peut-être plus jamais les autres poneys. Peut-être qu'ils sont partis à notre recherche. Relâchez-nous immédiatement. Laissez-nous partir, nous devons retrouver nos bébés. Ça ne sert à rien, ils ne nous relâcheront pas. Mais puisque nous avons rien fait de mal. Rien fait de mal. Eh bien, vous manquez pas de culot. Et votre ami Nightshade, il a rien fait non plus? Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais on vous laissera pas continuer. Mais Nightshade n'est pas notre ami. Alors ça, c'est vous qui le dites. Ça y est, j'ai trouvé. Monsieur le maire, regardez ces pauvres enfants malades. Ils n'ont plus d'ombre. Mais c'est pour ça qu'ils sont malades. Nightshade leur a sûrement volé leur ombre. C'est bien possible. Ça n'est pas étonnant qu'ils ressentent une impression vide. La perte de leur ombre n'est peut-être que le signe extérieur d'une perte de substance interne plus importante. Je vous en prie, monsieur le maire, il faut nous laisser partir. Ce qui s'est produit pour ces enfants pourrait bien être en train d'arriver à nos bébés. Il faut nous libérer pour que nous arrêtions ce Nightshade de malheur. Bon, eh bien, je vais peut-être vous laisser partir. Ah oui, merci, monsieur le maire. Mais le shérif Ricky Cotta et moi, nous allons vous accompagner. Vous pourriez avoir besoin de notre aide quand vous serez face à nos méchants cousins, les rats. Personne ne vient pour nous faire sortir d'ici. Où sont Megan et nos mamans? Ne perdez pas espoir. J'ai une idée. On n'a qu'à chanter. Je me demande où sont les bébés poneys. Nos bébés. La voie est libre. Allons-y. Nous sommes tellement heureuses de vous avoir retrouvés. Mais vous êtes si pâles. C'est parce qu'on est malade. Nightshade nous a volé nos ombres. Eh bien, il ne va pas s'en tirer comme ça. On va le rattraper et l'obliger à vous rendre vos ombres. Je le vois, il est là-bas. Où ça? Il vient d'entrer dans sa caravane. Il ne peut pas nous échapper. Qu'est-ce qu'on voit dans la glace? Je ne sais pas, mais elle aurait besoin d'un bon nettoyage. Espèce de monstre. Si tu ne rends pas immédiatement leurs ombres à nos bébés, on va s'occuper de toi. Et nous allons vous faire payer pour ce que vous avez fait à nos enfants. Tu vas voir. Rends-nous les ombres plus vite que ça. Il faut le rattraper. Sinon, on ne retrouvera jamais les ombres de nos bébés.
Regarde ça. Ça n'est pas de ma faute. Je ne voulais pas faire ça. Alors pourquoi tu l'as fait? Il m'a obligé. Rébus. C'est un magicien très méchant. Il ressemble à un énorme nuage tout gris. Ce doit être lui que nous avons vu dans la glace. Oui, c'est comme ça qu'il peut me donner des ordres. Quel genre d'ordre? De voler des ombres pour lui. Mais c'est Zeb qui les vole en réalité et les emmène dans une grosse sacoche. Les ombres des bébés étaient dans la sacoche qu'il avait avec lui? Oui, c'est exact. Et nous l'avons laissé s'échapper. Il doit les porter chez Erebus. Oui. Vous voyez bien que je ne peux pas vous rendre ces ombres, puisque je ne les ai pas. Que fait Erebus de toutes ces ombres? Je ne sais pas exactement, mais elle lui donne son pouvoir, le pouvoir qu'il utilise pour me faire faire tout ce qu'il veut. Je viens d'une ville qui s'appelle Greyvale. C'était un pays merveilleux où il faisait bon vivre. J'essayais de devenir chanteur, mais personne ne venait jamais à mes concerts. J'étais prêt à abandonner. C'est à ce moment qu'Erebus est arrivé. Il m'a dit qu'il était magicien et que grâce à lui, je serais célèbre. Tout ce qu'il demandait en échange, c'était que je coopère avec lui. Le premier concert qu'il a organisé pour moi a été un succès total. La salle était archi pleine. Mais pendant que je chantais, Erebus a ordonné à Zeb de voler les ombres des spectateurs, y compris celles de ma propre mère. Quand j'ai vu de quoi Erebus était capable, j'ai refusé de continuer à travailler pour lui. J'ai exigé qu'il rende immédiatement leurs ombres aux spectateurs. Ils ne souhaitaient plus que ça, les pauvres. Mais il a menacé de me voler la mienne. Il s'est moqué de moi. Je ne savais pas encore que les ombres lui procuraient l'énergie qui lui donnait son pouvoir magique. Cela lui permettait de se transformer lui-même en un énorme nuage d'énergie. Je ne sais pas comment il y arrive. C'est un secret très bien gardé. Je crois que Zeb lui-même ne le connaît pas. Puis Erebus a organisé une grande tournée et il a chargé Zeb de s'occuper de voler les ombres. Je suis devenu très célèbre. De plus en plus de gens venaient me voir. Zeb pouvait voler de plus en plus d'ombres. Erebus est devenu de plus en plus puissant. Il ne s'arrêtera pas de sitôt. Sa soif de puissance est sans limite. Et moi, je suis obligé d'aider Zeb à lui procurer des ombres. Si je ne l'aide pas, il me volera la mienne. Mais ce qui est pire, c'est que jamais je ne pourrai réparer le mal que j'ai fait à Greyvale. J'aurais tant voulu redonner son ombre à ma mère. Le pauvre, ce n'est pas sa faute, laissons-le partir. Il n'a pas vraiment voulu nous faire de mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, la pauvre créature n'a pas vraiment eu le choix, on dirait. Merci beaucoup, bébé Frisson. Vous savez, vous avez bien de la chance d'avoir des amis et une famille qui vous aiment tant. J'ai une mère merveilleuse, mais la pauvre est obligée de se cacher à cause du mal que je lui ai fait, à elle et à toute la ville de Greyvale. Je trouve que nous devrions tous aider Nightshade. Tu veux dire que nous allons nous battre contre Erebus? Exactement. C'est notre seule chance de pouvoir retrouver les ombres des bébés. Oui, et sans oublier les ombres de nos enfants. Oui. Et celles de ma mère et des habitants de Greyvale. Ne perdons pas de temps. Allons-y. Nightshade, montre-nous le chemin. Oui, allons-y. Erebus va voir de quoi on est capable. Où sont passés les habitants? Je crois qu'ils doivent se cacher. Nightshade. Tu es bien imprudent d'oser revenir ici après ce que tu nous as fait. Dis-toi bien que tu vas regretter d'être revenu. Vous allez le regretter, vous en mordre les doigts. Vous allez le regretter, vous savez pourquoi. Et vous allez nous le payer. Yeah, yeah, yeah.
Vous allez le regretter. C'est à vous de souffrir. Vous allez le regretter. Souffrir le martyre. Vous allez savoir ce que c'est que le désespoir. Vous allez le regretter. Soyez-en sûrs. Vous allez vraiment regretter d'être vivant. Regretter d'être vivant. Vous regretterez d'être vivant. Mon petit poney, ton aventure nous ravit. Mon petit poney, vers l'horizon tu nous conduis. Ramasseur de temps, ou sauveur, oui tu nous enchantera. Mon petit poney, près de toi nous serons là. Près de toi, nous serons là. Les Feux de la Rampe, troisième partie, écrit par Barbara Petit. Il doit y avoir un moyen de se sauver. Cherchons. Je crois que nous sommes perdus. Arrêtez, je vous en prie. Mon fils. Maman, pourras-tu jamais me pardonner pour ce que j'ai fait? Tu es mon fils et je t'aime. Rien ne pourra changer ça. Je vous en prie, laissez mon fils et ses amis tranquilles. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me haïssent. Qu'est-ce que tu attendais d'autre de leur part, mon fils? Tu n'as pas gagné leur confiance. Et Rébus possède leur esprit et leur courage. Plus pour longtemps, crois-moi. Il semble que nous allons avoir de la compagnie. N'est-ce pas, Zeb? Oui, maître Nightshade s'est très bien débrouillé. Je suggère qu'on déroule le tapis rouge et qu'on leur fasse un accueil qu'ils n'oublieront jamais. Épatante cette idée. Épatante. Oh, tu vois ce que je vois. Ces petites ombres là-bas vont me faire mon repas. Ah ah! Ouhou! Il y en a beaucoup! Je vois avec tous ces poneys une paire d'enfants tout frais. Ce sera un vrai délice d'en faire des petits Suisses. Cette vision peu banale nous redonne la morale. Boum boum, boum boum, boum boum, boum boum. Ce sera un vrai délice d'en faire des petits Suisses. Cette vision peu banale nous redonne la morale. Voilà! Matin ça n'allait pas, mais ce spectacle-là nous remet le cœur en joie. Yippee! Ouah! Yopla boum! Yippee! Ouah! Yopla boum!
Ah, mon garçon, tu as bien travaillé. C'est un bel assortiment d'ombre. Épatant en vérité. Surprise, Erebus. À partir de maintenant, j'arrête de vous aider à voler des ombres. Est-ce que tu plaisantes? C'est moi qui t'ai fait. C'est exact, oui. Mais dorénavant, je prendrai seul mes décisions. Absolument. Non seulement il n'est plus avec vous, mais nous voulons que vous rendiez l'ombre de tous nos amis et tout de suite. Je ne peux pas me permettre de te laisser partir, Nightshade. Toi et tes amis, allez me payer ça très cher. Le maître a dit que vous plairez. Maintenant, il est temps que je fasse la récolte. Je vais m'occuper de Zeb. Cherche la sacoche. D'accord, j'y vais. Idiot, c'est insensé ce que tu fais. La sacoche doit se trouver ici quelque part. On ne pourrait jamais le semer. Il est trop rapide. Qu'est-ce qu'on va faire? Cachons-nous dans les buissons, vite. Vous pouvez courir, mes petits amis, mais vous ne pourrez pas vous cacher. Séparons-nous et cachons-le. C'est notre seule chance. Voilà la sacoche. Je l'ai. Allons chercher les autres. Attention, vous mettez les pieds, les filles. Viens, Molly, nous devons l'arrêter. Il le faut. Oh, mes chéris, je suis vraiment navrée. Est-ce que ça va bien? Très bien. Est-ce que tu as vu Erebus? Si je l'ai vu. Mes chéris, on cherche par tous les moyens à s'éloigner de lui le plus possible. Galaxy, allume ta licorne. Oh que non! Zeb, fais vite, apporte la sacoche. N'avancez pas. Zeb, nous et moi. Avec plaisir, monseigneur. Emmenons Galaxy en lieu sûr. Il semble donc que la sacoche soit la source du pouvoir d'Erebus. Plus il nous poursuivait, plus il brûlait son énergie et plus il rapetissait. C'est exact. Donc, il faut qu'on se démène assez longtemps pour qu'on puisse le vaincre. Mais il nous faudrait une armée. Eh bien, c'est un peu ce que j'avais en tête.
Vite, j'ai encore faim. Cette ombre de poney n'était pas suffisante. J'en veux d'autres et je les veux maintenant. Mais, monseigneur, il n'y en a pas d'autres. Et son Nightshade, il n'y a plus moyen de détourner les gens vers nous. Je ne veux pas le savoir, Zeb. Trouve-moi d'autres, sinon je prendrai la tienne. Bien, bien. Tout de suite. Allons, j'ai besoin de vous. Et n'oublie pas, Je sais, c'est important. volez bas jusqu'à ce que vous quittiez la vallée grise. On ne peut pas risquer que Rébus vous repère. On compte sur vous. Voltige, tu crois pas qu'on devrait voler plus bas? Tu as raison, Molly. Oh, tu sais, c'est très difficile de voler comme ça. Voltige, au secours! Quelle adorable petite fille. Ton ombre est faite pour ma collection. Mon petit poney, ton aventure nous ravit. Mon petit poney, vers l'horizon tu nous conduis. Ramasseur de temps, où se va, oui tu nous enchanteras. Mon petit poney, près de toi nous serons là. Près de toi, nous serons là. Les feux de la rampe, 4e partie. Non! Je vais pouvoir voler vos ombres pendant que vous vous amusez au cow-boy. On a eu chaud, Voltige. Allons-y, nous avons une longue route à faire. Mégane, il n'y a pas moyen de discuter avec les Grivaillants, ils me détestent. Tu as tort, Nightshade. On a besoin d'eux pour que les bébés poneys retrouvent leurs ombres. Grivaillants, c'est ensemble que nous pourrons vaincre Erebus et Zeb. Pourquoi vous aiderait-on? Il est tout autant responsable que les deux autres de la disparition de nos ombres. Mais ceux qu'on aime ont aussi perdu leur ombre et nous devons les secourir. Nightshade nous a trahis. On lui a fait confiance, mais c'est fini. Vous pouvez au moins croire Mégane et les autres si vous n'avez plus confiance en moi. Non, pas question. Et ne demande plus jamais d'aide parce qu'on ne veut pas collaborer avec des traîtres dans son genre. Comment ça, plus d'ombre? Tu as osé les laisser filer? Il m'en faut encore. Seul Nightshade pourrait m'apporter le nécessaire. Il ne faudrait pas que tu sois encore en manque. On doit absolument récupérer la sacoche d'ombre de Zeb. On doit être vigilant, Erebus et son infâme complice sont certainement sur nos traces pour s'emparer de nos ombres. Dès qu'ils arriveront, nous serons prêts à les recevoir. Je reste là avec bébé Sorbet et Nightshade pour détourner leur attention. Comme ça, vous en profiterez pour guetter. C'est le moment d'agir, les voilà.
Saisissons notre chance, diable. Par ici, Zeb. Nightshade, si tu me reviens, je saurai te pardonner. Ce n'est pas la peine d'insister, Rébus. Je ne reviendrai jamais et je défendrai mes amis. Ah. Tu n'es pas de force à lutter, Nightshade. Nul ne nous barrera la route. Tu ne peux pas refuser ma proposition. Reviens-moi, tes amis ne peuvent rien pour toi. Zeb, j'ai faim. Une ombre pour mon 4 heures. Vous cherchez quelqu'un peut-être? Zeb n'attend plus que vous. Fiche le candicier, Rébus. J'entends ça, Zeb, il ose me donner des ordres à moi, ce petit minable. Quelle impertinence! Après tout ce que tu as fait pour lui, il le paiera cher. Ah! Tu devrais collaborer avec moi, mon gars, car je t'ai apporté la célébrité. Si tu ne m'aides pas, ma vengeance sera terrible. Épargnez-le! L'amour d'une mère. Comme c'est touchant. Nightshade, tu ne voudrais pas que ta mère souffre, n'est-ce pas? Hé, patron! On les a eus! On tient les gros bonnets! Saisissez-les! Maman. Oh, maman. Je détiens le pouvoir, Nightshade, alors mets-toi bien dans la tête qu'avant de me connaître, tu ne représentais rien. Grâce à moi, tu es la gloire. Des fans qui te vénèrent. Est-ce que ça a d'importance à l'heure qu'il est, hein? Tant pis pour toi, pauvre idiot. Zeb, j'ai besoin d'une ombre. Attrape celle de la petite blonde. Elle s'est camouflée là-bas dans les buissons. Empare-toi d'elle. Halte là. Je vais t'arracher ton ombre. Va-t'en de là, ne reste pas dans mes pattes! Toi, par ta faute, nous avons perdu Nightshade, et bientôt tu le rejoindras dans son tourment. Ah, voilà une surprise pour toi, Erebus. Les poneys volants, la seule armée qui puisse te vaincre. C'est nous les poneys volants, rapides et charmants. Quand nos amis sont en danger, nous arrivons de tous côtés. Nous sommes là pour vous aider, nous allons gagner. Nous sommes plus légers que l'air et plus vite que les éclairs. Vous ne pouvez pas nous prendre et devriez vous rendre. Votre pouvoir touche à sa fin. Vous énerver ne sert à rien. On ne peut nous barrer le chemin. Ne venez pas nous défier, car vous échouerez. En avant, poney volant, la victoire est proche. En avant, poney volant, la victoire est proche. Zeb, la sacoche, utilise-la. Rébus, aide-moi, je t'en prie! Les ombres sont là, youpi! Vive les poneys volants! Les ombres sont de retour! Oh! Oh là 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 là! Oh!
Et dire que ces petites choses insignifiantes sont capables de vous empoisonner la vie. Mais ça n'arrivera plus jamais. Il faut en remercier notre Nightshade. 3 grands bravos pour son courage. Hip 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 hurrah! Hip 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 hurrah! Hip 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 hurrah! Je ne mérite pas autant de reconnaissance. J'espère seulement que vous voudrez bien oublier ce que j'ai fait et me pardonner. C'est fantastique de l'avoir ici parmi nous, parce que c'est un vrai héros, notre Nightshade. Je m'appelle Nightshade. Oh, oh. Je vous présente mes petits poneys. Je suis très heureux de chanter ce soir pour vous, mes amis. Pour vous, les petits poneys noctambules, j'ai des chansons qui font des bulles. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh.